Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, c'est obligé. On est de nouveau sur ça. Alors aujourd'hui, je vais découvrir ça avec vous. Donc on a une série, un moteur N47. Donc on s'en fout de la voiture, c'est égal. Et ce moteur-là, il tourne plus. Donc il démarre plus. Je vais vous faire écouter le bruit que ça fait lorsqu'on tire le démarreur. Ce qui se passe. J'ai pas fait de diag, mais je sais ce qui sort déjà à mon avis. Il sort synchronisation entre le PMH et l'Arbacam. Et je vais vous montrer un peu comment on procède pour réparer ça. Et je vais découvrir en même temps que vous ce qui se passe là-dedans. S'il y a des casses, ou s'il y a une casse moteur, s'il y a une casse Arbacam, enfin bref, tout ce qui va avec. Tout ce que ça engendre avec quand il y a une chaîne, je suppose que c'est la chaîne qui est cassée. Donc là je vais y aller, je vais démonter et je vais vous montrer. Vous êtes en même temps que moi et vous découvrez en même temps. Comme ça il n'y a pas de triche. Chez moi il n'y a pas de triche, tout est vrai. Bon, on entend ça tourne, mais ça tourne bizarre. Mais ça tourne quand même normalement encore. Je dirais le moteur il n'est pas bloqué, il n'y a pas de claquement ou autre. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais démonter tout ce qui est bête pare-brise. Je vais vous faire de nouveau abstraction de démontage des plastiques. Et je vais mettre la batterie en charge parce que la batterie elle est un peu faible. Et si après je vais redémarrer et que la batterie elle est faible, ça va me saouler. Alors je vais mettre la batterie direct en charge, comme ça me gêne pas. Et le temps que je travaille dessus, là, elle a fait ding, à mon avis c'est la batterie. Et le temps que je travaille dessus, bah, elle aura chargé et je pourrai redémarrer. Allez hop, c'est parti. On met les gants et on attaque. Et le chat il doit pas être loin. Je sais pas où il est, mais il est pas loin. Bon, le cache-cubuteur il est enlevé. Je voulais vite voir ce qui se passe là derrière. En fait, ce que je pensais, c'est arrivé. Il n'y a plus de chaîne. Qu'est-ce que j'avais pas vu? Je vais vous le montrer. J'avais vu la chaîne, mais j'ai pas vu ça. Là, ici, il y a une fissure. Ici, il est ouvert en deux. Là, il manque un linguet. 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 Et là. Ouais, il en manque quelques-uns, quoi. Après, je vais voir quand je vais démonter le cache-cubuteur. On va déjà enlever le cache-cubuteur, je veux dire le cache Arbacam. Et on va regarder ce qui manque en dessous. Bon, là, il y a du dégât quand même. Hein. Alors, on voit bien là. Hein. Alors, il y a celui-là, là. On va déjà le sortir. On va l'enlever avant qu'il y ait des bouts qui tombent. Je vais vous accrocher la caméra, c'est plus simple pour deux mains. Bon. Presque tous sont cassés. Pas tous, mais bon, je veux dire, il reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui sont encore... faut les contrôler. Mais comme quoi, des fois... Il y en a beaucoup qui cassent, des fois il y en a, moi j'en ai déjà eu, il n'y a aucun qui casse. J'ai déjà eu zéro linguet cassé, je sais pas comment c'est possible.
Et là, bah, ils sont presque tous pétés. Et bon, après, on voit que les ressorts de soupape n'ont pas sauté. Parce que d'habitude, les ressorts de soupape, ils sautent. Ah là-bas, je vois encore des morceaux dedans, là. On va chercher l'élément. J'ai encore vu des morceaux. Faut vraiment que je fasse bien gaffe à ça. Et là, on voit bien, vu la couleur de l'huile, hein, que la casse, elle vient bien de... manque de vidange. Tout noir, c'est dedans. Nous voilà en dessous de la voiture. Moi, je pense que tout le monde a remarqué. Bon, on va démonter tout ce qui est cache. Là. Je vais sortir la boîte. Comme j'ai l'habitude de faire. Faire gaffe à pas se couper parce que sur les nouveaux modèles, ils replient même plus ça. Sur les anciens, ils repliaient ça. Maintenant, ils le replient même plus. Donc ça coupe. Mais là, on voit qu'il y a de la place pour sortir. C'est une petite boîte. Petite boîte manuelle. Bien sympathique qui sort bien. On va sortir l'huile du moteur. On va tout démonter. Et on va tout le remonter. Je sais pas où il est le chat, c'est bizarre. Viens là, là. J'ai dû mettre ça. Ah, là tu viens. J'ai dû mettre un insigne BMW, un insigne pour qu'il vienne. Ah, il est content quand il y a une BM. Je laisse ça là, comme ça il reste là. Il n'y a plus de cache. Il n'y a plus de cache, mais il y a un chat. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas trop le toucher, après il est tout dégueulasse. Bon, vidange. Premier lieu, la vidange, sortir l'huile, sortir la boîte. C'est à peu près pareil, la vidange et la boîte, tous les deux des trucs à sortir. Et après on enlève le carter derrière, le carter devant. On remet une nouvelle chaîne et on remonte. Si seulement ça irait aussi vite. Masse, démarreur, tringlerie, arbre de transmission, récepteur, les vis du filtre à particules, les vis qui tiennent en dessous. Le tour de boîte et elle est dehors. Le volant, moteur et l'embrayage sont à démonter.
Bon, explication. Moi, j'ai une technique pour démonter les carters. Alors, je le répète, je crois qu'on l'avait déjà dit dans une vidéo. On me demande comment décoller celui-là. Alors celui-là, le seul moyen, c'est de passer un peu derrière, là, derrière les arêtes, derrière ça. Mais ils sont tellement collés, c'est tellement fort, que quand on met le tournevis derrière, on les casse les carters. Donc ce que moi je fais, je dévisse le carter là complet, celui-là. Je passe par ici derrière, là, du côté. Et j'arrive par du côté là, avec le pied de biche, en mettant un tout petit coup, pec, il se décolle. J'arrive à rentrer dedans et l'enlever. Et une fois que celui-là, il est enlevé, je me mets en dessous, je fais levier contre le palier du vilebrequin en bas, c'est-à-dire où il y a la vis. Et celui-là, j'arrive, clutch, à le décoller. Et du coup, ben, j'abîmerai. Donc, ça, c'est ma technique. Après, chacun fait comme il veut. Je vous montre. Moi, je me mets ici. Je fais comme ça. Hop, j'ai des morceaux qui tombent. C'est déjà pas mal. Une fois qu'il est ouvert un petit peu, je passe derrière. Je le pousse tout doucement, comme ça, j'abîme rien du tout. Aucun jouet, rien du tout. Et là, j'ai le carter en main. Et ensuite, une fois que j'ai ce carter-là en main, je mets ici contre le palier là. Faut que je prenne l'autre truc, c'est trop grand ça. Je contrôle bien qu'il n'y a pas encore des vis dessus. Si, il y en a encore une là, ça ne peut pas aller. Il faut que j'enlève encore la vis là. Je n'ai pas fait cette vis là encore. Toujours bien contrôler qu'on a enlevé toutes les vis. Alors là, il y a celle-là là, que j'avais oublié. Ah bah elle est dévissée déjà. Alors. Hop. Et ensuite je me mets là contre la vis là qui est bien costaud. Et puis ça vient pas. Je sais pas pourquoi ça vient pas. Ah ça y est, il est venu. Putain, celui-là il est collé de chez collé, c'est ce que je dis, c'est pour les décoller. Pour décoller ces carters là, c'est vraiment un truc de fou. Alors, il tourne ici, reste pas là, il va à la poubelle. Là, je lève un petit peu le moteur, et ça fait de la place pour le truc, et voilà, le carter il est dehors. Voilà. Bon, ils sont collés les carters, hein. Ceux on voit bien que moi je mets là contre la vis là, c'est la vis du palier, celle-là elle bouge pas. Je fais levier et au moins j'abîme rien. Maintenant, je vous laisse découvrir par vous-même. Hein. C'est carrément. La caméra elle est sale. Je sais pas si c'est mieux là. Si, ça doit être mieux là. Là c'est carrément de la bulle. Hein. Donc là on voit bien. Hein. Tendeur pété en haut. Chaîne enroulée. Là on voit bien que la vidange, vu la couleur du bloc, ça n'a pas été fait souvent. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore là? Il y a eu de l'usinage, tourneur, fraiseur.
Bon, on va nettoyer tout ça, hein, parce que là, ça va pas. On va regarder même dans la crépine en bas, parce qu'à mon avis, elle a aussi dû aspirer de la merde. Bon, tout est étanche, on a bien vu. Hein. Quand je mets le doigt dedans, faut toujours mettre. Non, il y en a, ils mettent le pied dedans. Moi, je mets le doigt dedans. Montage du nouveau kit. Donc là, j'ai déjà remis la poulie, la chaîne, je vais mettre le tendeur. On a mis un coup de nettoyant en frein pour sécher. Mais on voit même que le nettoyant en frein, on n'arrive déjà plus à l'avoir gris. Quoi. Même que je frotte les doigts, ça s'enlève même pas. Donc là, je vais remonter tout ce qui est distri. En haut, j'ai remis le cache-cubuteur. Je sais pas si on va le voir. Donc là, on voit le cache-cubuteur, les linguets. Tout est nouveau à sa place. Et remettre tout en dessous. Les soupapes sont étanches. J'ai mis le doigt dedans, ça aspire. Et la pression, elle reste. Donc ça veut dire que c'est étanche. On s'en fout combien de barres il y a. L'essentiel, ça doit être étanche. Allez hop, on continue ces trucs-là. Enfin, il est propre. On va pouvoir remonter. Un petit coup d'essence, un coup de nettoyage, un coup de pinceau, un coup de soufflette, et on peut le remettre dedans. Bon, la crépine a été pleine de merde, je l'ai nettoyé aussi. Hein. J'ai pas que nettoyé que le carter. Hein. Maintenant, je remets le carter dedans. Là, on va remettre ce carter dedans. Je sais pas s'il va passer. Ben, si qu'il passe. Impeccable. L'alignement des carters ici doivent être alignés. Je le dis jamais, j'oublie toujours de le dire. Quand on regarde là du côté, s'il est décalé, après quand on fout la boîte contre, la boîte elle est de travers et ça fout la merde. Donc il faut toujours bien mettre une vis dessus, pas trop la serrer, et ensuite le mettre à plat, mettre les vis devant et ensuite remonter. Allez hop, on met le volant moteur. Alles drin, tout est remonté. La masse, les câbles de marche arrière, ils sont rebranchés là derrière, l'arbre de transmission comme on a vu. Là il fait déjà nuit noire là en dessous. On descend cette bagnole, on fout ces 4 injecteurs dedans là, le cache-cubuteur, et on va la démarrer. Il est l'heure maintenant, on arrête de jouer. Nouvelle surprise, qu'est-ce qu'on voit là? Et qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est la chaîne qui a frotté en bas dedans, qui a tapé dessus et qui a fait une fissure dedans. Et là on voit il y a déjà de l'huile qui coulait. Super, encore un cache-cubuteur.
Soweit sind wir fertig. Ah non, c'est vrai, on parle français. Bon. Tout est remonté. À peu près. Il y a de l'huile, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Là, je vais déjà la démarrer. Enfin, je vais essayer de la démarrer. Faut voir si j'ai bien bossé. Et voir ce que ça donne. Si elle démarre, c'est bien. Si elle démarre pas, c'est que j'ai mal bossé. Qui c'est qui doute? Comme une horloge. Maintenant, lever la voiture, on va regarder en dessous s'il n'y a pas de fuite. Et s'il n'y a pas de fuite, eh ben, on remet les caches. Tout est monté, il ne reste plus qu'à le haut à faire. 2-3 caches. On va essayer sur la route, mais ça devrait le faire. Changement du filtre à huile, qui était dégueulasse, plein de merde. Maintenant, on va faire un tour, voir si tout est bon. Et puis on s'arrête là. Ce sera fini pour aujourd'hui. On me voit plus, il fait nuit. Bon, il n'y a rien à signaler. À part des plaquettes de frein qui sont allumées. C'est écrit là. Hein. C'est pas moi qui a fait les plaquettes. Hein. Il n'y a plus de voyants. Je sais pas si on me voit. Je mets ma tête à... Il n'y a plus de voyants, il n'y a plus rien. Donc on s'arrête là cette vidéo. Donc merci à tous ceux-là qui m'ont mis des bons commentaires. Et qui m'ont suivi et qui m'ont mis des pouces. Et qui sont abonnés. Et puis les autres, ben, c'est le moment de s'abonner. Donc gardez la forme et on se revoit vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Je sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura autre chose. Je fasse gaffe de moi, il y a des mobilettes, pas que je les écrase. Ciao ciao.